les hommes dans Les Grosses Têtes dans la nuit des temps avec autour de Philippe Bouvard, André Gaillard, Jean-Yann, Jacques Martin et Jean Dutour. De Madame Boyau de Cholet. Écoutez bien. Écoutez bien. 2 hommes peuvent le faire. Adressez-vous ailleurs. Moi, je refuse de faire ça devant mon public. Nous ne mangeons pas de ce pain-là, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. Oui. Une femme et un homme peuvent le faire, mais 2 femmes ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est ce Un qu'on pense, enfant. c'est ça? Non. Tu as déjà fait un enfant avec un homme, toi? 2 hommes peuvent le faire. Attends, je réfléchis. 2 hommes peuvent le faire, un homme et une femme peuvent le faire, 2 femmes Pas peuvent deux pas le femmes. faire. Se marier? Est-ce que Ménie Grégoire pourrait répondre? Est-ce qu'il s'agirait par hasard du tennis en pension? Non, non. C'est une profession? C'est Pour lié exercer- à l'exercice d'une C'est profession. lié à l'exercice. Oui. C'est intéressant, ça. Est-ce que c'est... Enfin, il y en a un qui exerce une profession et l'autre n'est pas... C'est un Mac. L'autre, il est adjoint. Non, une fille. l'autre à ce moment-là n'est pas dans l'exercice de sa profession. Quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'exercice de sa profession quand l'autre lui fait quelque chose? Oui. Est-ce que c'est un numéro de ma main? Non. Non. Ça se fait dans la rue? Ah non, jamais. Chez soi? Dans l'appartement. Non, pas chez soi, il y a un local pour ça. 2 femmes ne peuvent pas le faire. Un homme Est-ce et une qu'il femme et s'agit 2 hommes. d'instruction, Attends, j'ai rien d'éducation? 2 hommes. 2 hommes Non. peuvent le faire, Non. et un homme et une femme peuvent le faire, et pas 2 Pas femmes. 2 femmes. Pharmacien, non. Par exemple, on peut avoir Jojo et Mimile, ou Sonia Danseur. et Polo, mais pas Nénette et Titine. C'est ça. Très difficile. C'est religieux? Non. Oui. Ah, Oh, pédicure chinois. ça a trait à la religion catholique? Oui. Bodo? La confession? J'allais Oui. Bien sûr. Très bonne réponse de Monsieur Dutour. Eh oui. C'est effectivement la confession. Parce que un homme peut confesser un Eh autre oui, homme. Mais tu l'as dit, Bouffi. Un homme peut confesser une femme, mais oui, mon une petit. femme n'a pas le droit de confesser Confesser une femme. Eh non. ni même un homme, d'ailleurs. Un homme. Bénissez-moi ma sœur parce que j'ai j'ai péché. Pas possible, ça. Possible. Et c'est bien comme ça, si vous voulez mon avis. De Monsieur Verlet, de Mont-Saint-Barreul, dans le Nord. Pour quelle raison le tableau de Fantin-Latour intitulé Le coin de table a-t-il une grande importance pour les connaisseurs? Parce que c'est tous les poètes et écrivains de cette vrai. époque-là. Il y a Rimbaud, il y a... Alors, exactement, parce qu'il y a C'est Rimbaud. le seul portrait de Rimbaud. Et c'est le seul portrait de Rimbaud. Très bonne réponse de Jean Dutour. Faut reconnaître, monsieur Yann, que ça, c'est de la culture. Non, il y a d'autres portraits d'Arthur Rimbaud, mais postérieurs à la vie de Rimbaud, si on peut dire. Attends, je ne fais pas du tout allusion à sa liaison avec le jeune Verlaine, un couple très uni, d'ailleurs. Ah oui. Petite scène de ménage en gare de Bruxelles, mais enfin, Oui, mais enfin, Ah, mais Pampan, hein. un petit coup de pistolet, mais enfin, tout ça n'est pas flinguette. Petite flinguette. Querelle d'amour. Querelle d'amour. Non, je les vois tous les deux se donnant la main. Ah oui? Tu l'aimes ton gros Verlaine? Oui, mon Rimbaud. De monsieur Marandon, de Grande-Sainte, dans le Nord. Grande Sainte, la ville natale de Daniel Gilbert. Ah tiens. C'est vrai que vous l'avez connu, vous? Comment il l'a connu, vous rigolez? Comment? C'est moi qui l'ai amené. Il l'a plus que Le nombre de coups de pied que je prends dans la rue à cause de ça, alors. Mais tu l'as trouvé où? Hein? Tu l'avais trouvé où? Par hasard, dans un connu. Grande couloir. Sainte, là. Elle est née à... Oui, mais alors c'est pas une excuse. Pas une excuse, monsieur, c'est une protection. Vous voulez dire à Chamalières? Oui, elle est à la Ah, Chamalières. oui, oui, Sa oui. maison, il y a ce... Ah ouais. Il y a un petit musée. Ah bah oui, sûrement. Oui, bien sûr. Elle est née dans une grotte. Non? Elle est pas née dans une grotte, elle a apparu dans une grotte. Oui, elle a... Oui. Elle est née tout court, si j'ose dire. Ah oui, ça... Ah, elle a tout pour Blair. De la Brie. Pardon? C'est qu'elle était venue en quart de la Brie.
Le petit Giscard avait 12 ans lorsque, allant se promener dans la campagne avec des paysans, ce qui prouve qu'il était resté simple, se réfugia dans une grotte et Daniel Gilbert apparut. Une belle Ça s'est histoire. passé comme ça. Alors, la question... Monsieur Martin, vous ne me lancerez pas. Hein. Pardon. Promis, vous ne me lancerez pas. Sur Daniel Gilbert? Non. Ça, vous ne me ferez pas ma carrière. Hein, parce que Si vous voulez. Non, j'aime autant pas. Parce que... Non, laissez-moi me débrouiller tout seul. Je ne prendrai juste que 20%. Alors, cette question qui vient de Grande-Sainte, la voici. La grande sainte. À quoi vous font penser les noms suivants? Bigot de Prémeneux. Préameneux. Préameneux Oui, ça fait. Il a répondu bravo, pof, hop, au revoir. et Tronchet. Alors, à quoi ça vous fait Alors, penser? Bigot La de rue Tronchet, moi, ça me fait penser à un certain nombre de choses. à Louis. Ah, la rue ça, Tronchet, le début de la rue Tronchet, avec toutes ces jeunes filles qui attendent l'autobus. La rue Tronchet. non. La gentillesse de ces femmes qui vont jusqu'à vous aborder pour vous demander si le cas échéant vous n'auriez pas besoin de quelque chose. La gentillesse spontanée des Parisiennes. Je vous demande pardon, monsieur, je vous vois seul, pourrais-je le cas échéant vous procurer... Ah, la rue Tronchet. Est-ce que c'était pas des gens qui ont fait le code civil avec Si, Napoléon? ce sont des rédacteurs du Code civil. Ah oui. Bonne réponse de Monsieur Dutour. Et en fait, ils étaient 4. Il y avait Bigot, Portalis. il y avait Bigot de Oui. Préameneux, Tronchet, Portalis. Portalis y a et, Michel puis, et aussi. Cambon. Non. Ah oui, le Désolé. code Michel, c'est très Ah, bien. il y a Michel, c'est même un des rédacteurs les plus célèbres. Ah oui, Alors, nous avons donc Bigot de Préameneux. c'est agréable. Ça doit être agréable de s'appeler Bigot de Préameneux en classe. Bigot de Préameneux au tableau. Portalis, et puis le dernier qui était Nivelle. Malville. Qui? Ah, celui-là, je le connaissais. Voilà, il y a Qui toujours fait une petite faille. Malville. Oui, François. Malville. Voilà. De Monsieur Burgue de Saint-Maurice dans le Bas-Rhin. Que fait-on avec l'eau du Jourdain en Grande-Bretagne? Du thé. Du thé, oui. Avec l'eau du Jourdain. On fait une trempette. Alors, les Anglais importent des bonbonnes d'eau du Jourdain. Bonbonnes. Du Jourdain, pour les Pour les la bains bar de la mitzvah. reine. Pour les bar mitzvah. Oui, non, pour le baptême. Eh bien oui, Bah, bien pour sûr. les Pour baptêmes. les baptêmes. Évidemment, oui. Très- La bar mitzvah, je vous ai dit. Non, je vais vous arrêter, mon cher confrère. La bar mitzvah n'est pas le baptême, Ah, c'est la première communion, oui, c'est la communion. communion, alors. c'est vrai, oui, alors. c'est pas ça. Enfin. Et là, je crois Soyons que circoncis. c'est pas le même rite. Le circoncis. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Donc, ils prennent l'eau du Jourdain Oui. Oui. et ils baptisent les enfants avec cette eau qui est Mais ils chargée baptisent d'histoire. qui Eh ben, Les anglicans eh ben non, ils baptisent les Anglais. Ah, les Anglais sont baptisés à l'eau du Jourdain. Mais non, on baptise pas les Anglais, on baptise les Anglicans, oui. Ah, les Anglicans sont Oui, baptisés à l'eau du Jourdain. Oui, Ah bon. oui. Tiens. C'est curieux. Vous êtes sûr de ça? bizarre alors. Non, je ne suis pas Ah très sûr. bon. Mais ça me paraît probable. Ouais. Hein? Ils pourraient baptiser le whisky, mais ils le boivent sec là-bas. C'est pour ça que... Non, mais l'eau du Jourdain est symbolique, elle est chargée d'histoire et de signification. Très exactement, parce que c'est dans cette eau même que Saint Jean-Baptiste, que vous avez connu, d'ailleurs, il a fait l'émission ici, les grosses têtes. Ah, il avait une très grosse tête, Jean-Baptiste. On a Moins servi grosse sur que un- Mozart, hein. Philippe Bouffard, on vous a coupé la parole. Je suis Non, absolument pas désolé. autant vous me couperez que ça. Non, non, allez-y. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Vasseur de Nantes. De quelle façon le compositeur Dvorak, qui, vous le savez sans doute, On a que sur top. Dvorak. Ça se dit Dvorak. Enfin, si ça vous se voulez prononce l'appeler Dvorak. on oublie le J. Ça dépend des stations, Oui, voyez-vous. Sur les périphériques, c'est Dvorak. Mais sur Sur les certaines- périphériques, c'est... Ouais, enfin, écoute un peu de Dvorak. Ouais, c'est vachement chouette et tout, tandis que ça fait Dvorak. Voilà, là vous prononcez Même bien. à une Bon. certaine époque, il y avait C'est comme- Odadio, c'est comme- Mameo, tout ça. De quelle façon ce compositeur, Qui
Dvorak. Non, Vorak. Bon, enfin, prononcez-le Oui, pas. Appelons-le Marcel, c'est plus On simple. l'appelle Marcel. Anton. Il s'appelait Anton. Allez, Appelez-le Anton parce que. En non, il y a français, pas ça se de- dit Antoine. Non. Il avait 2 prénoms d'ailleurs. Il s'appelait Lionel également. Lionel Anton. Lionel Il est Anton. devenu batteur, Oui, d'ailleurs, oui. c'est vrai, il a inventé. Lionel Anton Dvorak. On doit Oui. la création de Alors, Symphonie du Nouveau Monde. La Symphonie du Nouveau Monde. qui est eh ben oui, très bonne réponse de monsieur Jacques Martin. Alors maintenant que vous connaissez la réponse, je vais vous donner la question. Avec des airs du folklore à Merloc. Notre ami Anton a composé cette symphonie du Nouveau Monde. Les amis, Pierre Bellemare, on écoute. Mes chers amis, bonsoir. Vous êtes heureux dans vos foyers, mais quelque part, à Audun-le-Tiche, une femme pleure. Vous pouvez faire quelque chose pour elle, mais auparavant, un peu de musique. Je connais les combines. Peut-être pourrais-je poser la question. Oui, puisque posez donc. La réponse est quand même venue il y a plusieurs minutes déjà. On lui doit cette très jolie mélodie. Bien sûr. C'est lui qui a fait. Quand j'étais chez mon père, apprenti pasturio, je troupeau, je n'en avais guère, troupeau, je n'en avais guère. Ah, c'était pas un imbécile. Alors la question, la voici. Oh, la question n'a aucun Donc, je crois que les gens viennent ici. Et moi, on n'est pas là pour boycotter une émission qui a une grande écoute. On est venu là pour parler de des d'Anton questions. Dvorak, Ça et va, les toi, gens sont- ta sœur? Oui, très bien. Bon. Monsieur Bouvard, vous ralentissez le rythme, je Entre trouve. eux, laisse-les se démerder, viens là, à côté de moi. Raconte-moi, je t'ai pas vu depuis des années. Ça fait des années que je te vois pas parce que la vie nous sépare. Et Je suis commis de restaurant chez Dvorak. Alors la Alors, question, Dvorak. Anthony la Dvorak. question, c'était comment le compositeur qui était d'origine polonaise, Oui, mais entendu. installé aux États-Unis, avait-il donné de ses nouvelles à ses compatriotes? En écrivant En écrivant la musique, la en écrivant la symphonie du Nouveau Monde. dont les paroles sont, chacun le sait, ici ça va très bien. J'ai loué une maison. J'habite au 2e étage. Envoyez-moi des colis. Alors, les mecs, ça va bien pour Anton Dvorak. C'est une longue lettre, hein. De Madame Roder, de Paris dans le 9e. Pourquoi l'Agacan n'épouse-t-il jamais une Ismaélienne, mais une étrangère qui se convertit? Peut-être que les Ismaéliennes, il faut se les farcer. Dieu, oui. C'est sanguin. Presque. Parce qu'il est d'abord, il est le représentant de Dieu, l'Agacan, Oui. et que Dieu n'épouse pas un de ses sujets. Ça va plus loin que ça, mais c'est intéressant. Dieu ce que vous veut dites. Même s'il Pour est de qu'il n'y très ait bonne pas un famille. mortel qui puisse Épouser un Dieu, dire c'est ça. qu'il a du sang Pour ne pas royal. corrompre. Royal. Pour qu'il n'y ait pas un Ismaélien qui puisse dire du Dieu, mon beau-frère. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Puis il est très haut, très loin, Le vivant. très inaccessible. Alors, c'est pas seulement Parce un que dieu. personne n'a son rang pour pouvoir Personne l'épouser. n'a le droit Tout de le monde le lui est toucher. inférieur. Non, c'est Il pas est ça. descendant direct du prophète. Oui, oui, non, mais ça, il est de très bonne famille. Oui, Non, il est d'une excellente famille. Oui, oui. Ouais. Mais vis-à-vis des Ismaéliens, il occupe... Pour ne pas faire de peut pas jaloux dans les privilégier, familles. Privilégier une un famille Ismaélien. plutôt qu'une autre. Non, On dit ciel mon mari, mais pas Dieu mon genre. Non, voilà, exactement. il faut savoir ce que sont les Ismaéliens pour l'Agacan. Ses fils, Ses sujets, on est ses enfants, ses enfants, sujets, ses on On ne peut donc enfants. pas épouser la mère de tes On enfants. ne peut pas épouser ses enfants. On ne peut pas parce qu'on épouser- serait incestueux. Voilà. Ça, c'est fait. Moi, j'ai connu Madame Ah oui, Phèdre, bien 125, chemin de la liberté. Faudra repasser, comme disait Pierre Dac. Ah, il peut pas épouser ses petits, ben oui, c'est Ah, vrai. bah oui. Non, c'est très Donc il Il prend épouse à en l'extérieur. dehors de la famille, et à ce moment-là, Il va plutôt du côté du Châtelet ou du Fallait bergère. Folies-Bergère, oui. voilà. Bonne réponse. collégial, comme vous le dites.
vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. C'est la dernière ligne droite pour aujourd'hui, avec les grosses têtes dans la nuit des temps. Philippe Bouvard et ses complices, André Gaillard, Jean-Yann, Jacques Martin et Jean Dutour. De Monsieur Richebourg d'Orly, comment Gustave Eiffel détermina-t-il la hauteur de sa tour? Je le sais. Il avait acheté une maison et il voulait voir la tour Eiffel de sa fenêtre. Alors... Et où était cette maison? Au Trocadéro. Alors il s'est mis à la fenêtre et il a dit voudrait la voir. Il y avait les toits qui le gênaient évidemment. Donc un peu plus haut. Il y avait une cheminée qui l'embêtait un peu plus haut. Il y avait un arbre qui le gênait un peu plus haut. Et on est arrivé à 300 mètres connement parce que finalement ça n'avait pas de raison d'être. Puis-je vous donner la solution? En réalité, la tour Eiffel avait été commandée par l'Office national de météorologie. Il s'agissait de prendre la température de la capitale et il fallait un thermomètre d'une dimension exceptionnelle pour mesurer la température du... Car si vous le regardez bien, ça ressemble fortement à un thermomètre. C'est un cadran solaire, non? Est-ce que c'était pour faire quelque chose de plus haut que tout ce qui existait dans le monde? Non. C'est pour l'exposition qu'il a construit la tour Eiffel. Mais ça, on sait pourquoi, mais je veux dire, comment a-t-il... Elle n'a pas toujours mesuré 300 mètres, ils l'ont arrosée. Elle est sortie de terre. Moi, j'ai quelques photos à la maison où on la voit bourgeonner, puis fleurir. Les quelques piliers tombent, d'autres repoussent, et puis elle monte, et... Puis elle n'est pas finie en plus. Elle n'est pas finie. C'est seulement l'armature en ferraille. Ouais. Il faudrait construire la tour maintenant. Je veux dire, c'est pas assez. C'est vrai, ça, il n'y a pas de revêtement. Mais non. C'était pour voir jusqu'à une certaine distance. Non. C'est une question d'équilibre. Pour être un tout petit peu plus haut que le monument du Trocadéro. Non, il y a plus qu'un symbole. Il y a une espèce de minutie dans le calcul. C'est très ingénieux. C'est très ingénieux. C'est un rapport mathématique entre... C'est des paraboles, non? C'est pas... Mais non, il y a 100 mètres par pilier, il y en a 4 alors. 4 fois 100 mètres, 300, non? 300 mètres, parce que je crois que c'était l'endroit le sommet, le point culminant de la capitale. Non. Vous êtes sûr de cela? Donc le Sacré-Cœur? Non. C'est un rapport avec Paris? Non. Oui. Parce que Paris est à 300 mètres d'altitude? Non. Au-dessus du niveau de la C'est mer? pour qu'on le voit de quelque part, d'un certain point? Qu'on puisse... Il te répondra même pas. Non, il répond pas. Là. Regarde-le, il fait son courrier. Mon cher Jojo. Non, vous voulez un timbre? Ta petite carte. C'est quelque chose. Ah, quand il boude, il faut se le faire. J'ai rien dit. J'ai pas parlé de bonheur, non, rien du ça tout. fait rien, il te répondra plus, maintenant c'est terminé. C'est curieux, ça. C'est un nombre d'or, ça, c'est un truc comme ça. Un nombre d'or. Ah, mais il n'est pas arrivé à ce nombre par hasard. Il a calculé. C'était pas 299, c'était pas 301. Parce que la droite est levée. Pour qu'un corps tienne en équilibre, il faut que la droite élevée au milieu de ce corps tombe à l'intérieur du polygone d'appui. Eh bien, cette précision coûte 500 francs à la station et vaut tout de suite à Monsieur Richebourg d'Orly vos applaudissements. Pour arriver à ces 300 mètres, Gustave Eiffel, qui était vraiment un homme génial, et dont les projets futuristes tenaient parfaitement compte des vestiges du passé, Oui. a additionné Les monuments. la hauteur des principaux monuments de Paris de l'époque. C'est-à-dire qu'il a ajouté la hauteur de On ne Notre-Dame. peut pas additionner des choses différentes. Un cheval plus un hérisson ne donne pas 3 fromages. C'est vrai, C'est un ça. mauvais mathématicien. Il a additionné, Bonnet, vous direz disais-je, cela. Il ne sait la rien, le hauteur de Notre-Dame, la hauteur de l'Opéra, la hauteur de la Tour Saint-Jacques, la hauteur de l'Arc de Triomphe, la hauteur de la Colonne de Juillet et la hauteur de l'Obélisque. Ça faisait exactement 385 mètres. Il a ajouté le service et il a obtenu... Il a obtenu 300 mètres, oui, bravo. Bravo. 285 mètres. 285. 285. Oui, bravo, Oui. on ne dit pas. Enfin, je veux pas Il dire, a ajouté je veux quoi, pas dire alors du mal de la famille Les Eiffel, 5 mais mètres. était barjot complètement. Complètement. Complètement ciré. alors, Complètement. Et enfin, Comment peut-on parler de ça? Oh, bah.
Surtout si vous quand voulez Mélie bien, Grégoire le en mot dit- de la fin, nous le laisserons à mademoiselle Tringletta de... C'est amusant comme nom. Ah oui? Qui a dit « Le verbe aimer est décidément le plus difficile à conjuguer de la langue française. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours conditionnel. » Oh là là, là, Victor Hugo. Non. Ça, c'est- Vosges-là. 19e? 20e. 20e. Avant, ouais. En tout cas, c'est drôlement bien Mes écrit. chers camarades, Un romancier? je m'en vais, j'en ai essayé de pas répondre à des cochonneries comme ça. Un romancier? Il a fait Homme de des théâtre. romans, il a Un écrit homme- pour le théâtre. Il a écrit pour le théâtre, il a tout fait. Oui, un il peintre était extrêmement doué, il était peintre aussi. Peintre aussi. Chacha qui crie. Max Jacob. Non. Boris Vian? Non. Non. C'est un écrivain du 20e. Cocteau. Ah bon. C'était Cocteau. Jean Cocteau. Ah, Bonne réponse de Monsieur Dutour. Et Monsieur Dutour occupe aujourd'hui le fauteuil de Jean Cocteau. Cocteau. Mais il n'a pas eu en ligne directe. Hein. Non, il y a eu Monsieur Rueff entre-temps. Voilà. Eh bien, messieurs, bravo, bravo, merci, à la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.